Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur, entrepreneur général et conseiller impartial en construction. Aujourd'hui, je me trouve encore dans la ville de Port-au-Prince, en Haïti, plus spécialement dans le secteur de Canapé Vert. Alors, je vais vous parler d'un autre aspect d'aide humanitaire qu'apporte le foyer de charité de Sainte-Marie à Canapé Vert, en Haïti. C'est un projet de reconstruction d'immeubles incendiés. Alors, comme je vous ai déjà parlé avant, le foyer de charité Sainte-Marie apporte beaucoup d'aide à la communauté sur leur territoire, surtout là, de 12,5 hectares. Donc, petite correction, la dernière fois j'ai dit 12,5 acres, mais c'est plus des hectares. Donc ça, c'est un petit ajustement. Deuxième chose, comme j'ai déjà mentionné dans la première vidéo, le foyer de charité aide beaucoup du côté enseignement avec une école qui accueille maintenant plus de 804 jeunes, du primaire au secondaire. Même les aides aussi au niveau professionnel pour avoir une profession pour mieux payer leurs études afin de continuer à l'université, d'être plus autonomes, disons, pour payer eux-mêmes leurs études à l'université. Et aussi, ça c'est côté éducation, et aussi côté santé, avec un dispensaire, une infirmerie et même une clinique d'ophtalmologie, disons, pour les yeux. Donc, un domaine qui me touche particulièrement parce que je suis dans le domaine de la construction, c'est le bâtiment. Donc, eux, ils ont quelques projets qu'ils veulent développer, dont un est la reconstruction d'immeubles incendiés. Il y a des personnes qui ont eu leur maison incendiée récemment, il y a quelques mois. Ils sont occupés de le relocaliser dans d'autres maisons, dans d'autres familles. Et ils projettent de reconstruire un immeuble, en fait, c'est 2 immeubles de 12 logements, donc un total de 24 logements. Et on voit ici en arrière une extrémité du site. On va se diriger à l'intérieur pour mieux voir le site et je vais vous parler plus en détail du projet. Donc, on va aller ensemble. Donc, comme vous voyez ici à l'arrière, le terrain en question, avec une certaine pente. Les maisons ont été toutes rasées afin de permettre la reconstruction éventuelle. Là, présentement, ils ont déjà fait des plans. En quoi ça consiste? Au lieu de mettre des maisons individuelles qui occupent beaucoup d'espace, ils vont maximiser l'espace en faisant 2 immeubles de 12 logements. Chaque immeuble va occuper 4 logements par étage. Il y a 2 chambres dans chaque logement. Le coût, si on parle de coût, ça revient à peu près 600 $ US le mètre carré, ce qui revient à peu près à 45 000, 50 000 $ US par logis, par appartement. Dans chaque appartement, il y a 2 chambres, donc c'est équivalent au Québec d'un 4,5. Sauf que l'espace est très restreint, là, ils maximisent beaucoup l'espace. C'est pas du luxe. La chambre principale, à peu près 9 mètres carrés, puis la plus petite, 7 mètres carrés. Puis aussi, il faut dire que tout l'appartement a à peu près des 2 chambres inclus avec les toilettes et la cuisine avec la salle à dîner. À peu près, le tout à peu près 53 mètres carrés. Donc, c'est un projet quand même ambitieux pour ici, compte tenu des coûts et des moyens. La raison pourquoi je parle de ça, c'est pour sensibiliser la population et surtout les entrepreneurs, s'il y en a au Québec qui veulent s'impliquer d'une façon ou d'une autre pour proposer d'autres solutions plus avantageuses, parce que quand même, il s'agit, si on calcule rapidement, à peu près 510 000 US par immeuble de 12 logements. Donc, c'est un projet pour les deux de 1 million, 1 million 100 000 US aujourd'hui en 2020. Donc, quand même, ça demande des fonds. C'est sûr qu'il y a d'autres projets aussi que je vais parler plus tard. Par exemple, la reconstruction d'un immeuble, là, la réhabilitation d'un immeuble existant afin de permettre l'enseignement et aussi d'héberger des étudiants ou des gens qui viennent en visite avec des classes en informatique. Donc, il y a toutes sortes de projets, il y a toutes sortes de besoins ici. Il
ils ont fait déjà quand même des bons pas sérieux. Ils ont contacté un architecte et un ingénieur. Ils ont fait déjà des plans. Il y a des plans complets là, qui sont faits. C'est sûr qu'il y a des ajustements. Là. Il y a beaucoup de choses à considérer, comme ici. Une de mes questions, parce que j'ai rencontré l'ingénieur et l'architecte du projet. Je leur ai posé plusieurs questions. J'ai dit qu'est-ce qu'on fait, parce que leur projet était quand même sur un niveau, puis que, compte tenu de l'inclinaison importante, là, je leur ai dit, bon, probablement, il va falloir que vous changiez vos plans, parce que il y a quand même une bonne inclinaison. Là, on ne voit pas tout, parce que c'est encore plus incliné, là, où est-ce que le niveau de la rue, il y a à peu près encore 2 mètres là, de dénivellation. Donc, puis ça, c'est une première chose, la pente escarpée. Puis deuxième chose, les égouts, les sanitaires. C'est des fosses septiques, donc il va falloir penser où est-ce qu'on les met, parce que 24 logements en fosse septique, ça commence à faire pas mal. Mais ils ont des solutions. C'est sûr que ce n'est pas les normes du Québec. Mais, puis aussi, côté sismique, j'ai posé des questions. Est-ce que vous connaissez la composition du sol? Donc ça, ils ont prévu éventuellement enlever la dalle, tout enlever. Mais tout ça, ça coûte des frais. Ils ont des gros besoins. C'est pas toujours seulement des frais monétaires, même si c'est très apprécié. Des fois, ça peut être comme professeur, ça peut être comme avec une nouvelle technologie de construction. J'ai apporté l'idée de construire avec des conteneurs. Par contre, j'en ai parlé aussi à d'autres, j'en ai parlé d'ailleurs à l'architecte et à l'ingénieur qui sont venus sur le projet. Ils ont été impliqués dans d'autres projets ici en Haïti avec des conteneurs. Par contre, la chaleur, les conteneurs, l'acier, ça fait que ça se transforme en un four. Puis il y a peut-être des moyens, mais encore là, ne sont pas dans une région où on peut se permettre de faire de la recherche et développement puis dépenser beaucoup d'argent pour faire des essais. Il y a aussi les matériaux locaux. On n'a pas accès à de l'uréthane giclée comme on veut ou toutes sortes de matériaux plus sophistiqués comme on a accès au Québec. Ils ont aussi moins de ressources d'argent. Il y a toutes sortes d'impondérables comme ça qui fait qu'on revient souvent aux façons de construire plus primaires, traditionnelles, en bloc avec de l'armature et du béton. Par contre, ils sont toujours ouverts à des propositions et s'il y a des compagnies au Québec qui sont capables de, premièrement, apporter des solutions à moindre coût, mais tout en élevant le degré de sécurité, parce que ça, c'est une autre chose que j'ai remarqué. Ils ont eu une très mauvaise expérience à cause des séismes. Ils essaient d'améliorer ça, mais encore là, le budget ne permet pas tout le temps de construire en toute sécurité une maison prévue pour le séisme. Donc, ils se retrouvent, ils font des améliorations, mais ce n'est pas encore à 100 %. Par exemple, une chose bien simple, ils vont construire des fondations, ils vont construire des blocs sur des fondations en moellon. Et comme vous savez, du moellon, c'est des roches, là, puis c'est pas stable. Et s'il y a produit un autre tremblement de terre, bien, tout le reste va y venir. C'est sûr, l'idéal, c'est d'enlever et puis de refaire des fondations armées, puis tout ça. Bien, ils n'ont pas les moyens. Est-ce qu'ils vont rester vivre à ciel ouvert jusqu'à temps ou avec des cabanes de tôle? Non. Ben, c'est ça. Donc, c'est ça la réalité présentement. Puis c'est ça les besoins. Une nouvelle technologie, des sous pour pouvoir construire d'une façon correcte et surtout faire appel à une organisation sérieuse qui permet de protéger ces investissements-là. L'avantage, c'est, comme j'ai dit, en faisant des investissements à travers, ou que ce soit en temps ou en argent, en effort, à travers d'une organisation comme ici où on a le foyer de charité de Sainte-Marie, bien, eux autres, ils ont leur propre lot de terre, c'est protégé côté politique. Ça fait longtemps qu'ils sont ici, ça fait plus de 60 ans. Ils ont commencé à construire, ils ont des bons contacts dans le gouvernement. Leurs investissements sont protégés. Donc, c'est quand même... il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide.
En tout cas, je vous lance l'appel. C'est sûr qu'ici, à l'arrière, c'est un projet quand même de... Je leur ai posé la question, c'est à peu près 1 an à construire ça, avec les moyens du bord, s'ils construisent de façon traditionnelle. Par contre, moi, je suis en train de penser beaucoup, là, s'il y a des compagnies au Québec avec des technologies modulaires qui peuvent amener des solutions. Le bois, il ne faut pas y penser. On ne peut pas l'importer, ça va coûter trop cher. Ça prend feu. Puis deuxièmement, bien, il n'y en a pas ici local. Fait que ça va être difficile. Mais là, je pense qu'une solution conteneur avec trouver un revêtement, que ce soit une toile ou quelque chose qui permette de couper l'écran solaire, créer un canal de ventilation entre la tôle extérieure puis un autre revêtement. Mettre une grille avec du ciment, ça c'est une autre chose. En tout cas, c'est toutes des choses à regarder. En tout cas, si vous avez des idées ou si vous êtes prêt à venir ici, je suis certain qu'ils vont être plus que contents de vous recevoir. N'hésitez pas à contacter, si vous êtes au Québec, le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs sur la rue Sherbrooke à Montréal. Il y a un prêtre qui s'appelle Gilbert Petitpas. Il va être heureux de recevoir vos coups de téléphone, que ce soit pour une donation ou encore pour participer au projet d'une façon ou d'une autre. Donc, ça a été ma présentation ici pour la reconstruction de maisons incendiées à Canapé-Vert, Port-au-Prince, en Haïti. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'être en contact avec des gens ici en Haïti ou aussi à Montréal, au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Ça me fait plaisir de vous mettre en contact. Merci de votre écoute et à la prochaine.